Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, alors on va faire un tout nouveau type de vidéo. Donc là je vais vous montrer plusieurs théories sur, dans ce cas là ce sera Naruto. Mais je ferai plein d'autres vidéos à propos de théories sur plein d'animés différents. Mais là on va commencer avec le meilleur animé du monde, Naruto. Après ça c'est que mon avis, si vous préférez One Piece ou n'importe lequel autre, je vous comprends, vous avez tout à fait le droit. Et du coup, c'est parti. Alors j'ai pas lu tout l'article, mais en tout cas ça m'a l'air d'être pas mal. On commence par la première théorie. Alors chaque membre de l'Akatsuki représente une motivation pour la guerre. Selon des utilisateurs de Reddit, les personnalités et les motivations du groupe Akatsuki n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont plutôt censés représenter les différentes motivations pour faire la guerre. Alors ici il y a écrit Pain et Konan représentent la paix, Hidan la religion, Kakuzu l'argent, Kisame démasquer les mensonges et les pays ou nations hypocrites, Itachi pour protéger son pays ou sa nation, oui, Sasori et Deidara être connus dans le monde entier pour créer des changements diplomatiques qui durent longtemps, représentés par des bombes, attaques terroristes dans les pays et les travailleurs civils, et les politiciens et les soldats étant des marionnettes du gouvernement. Zetsu protéger la terre et la nature, le territoire, oui, en vrai oui c'est grave logique. Obito Madara impose leur trait idéaliste à d'autres nations afin de créer une éventuelle coexistence unifiée. Franchement, cette théorie est très probable, enfin pas probable, c'est vraiment, en vrai quand on y pense c'est logique. Bien que la théorie ait été généralement bien accueillie par les observateurs, certains estimaient que le raisonnement d'Arazetsu était un peu faux. À vrai dire, sa motivation avait davantage à voir avec le soutien de sa mère Kaguya. Cela dit, la lignée est aussi une motivation assez commune pour la guerre. Il suffit de demander à n'importe quelle famille royale qui a déjà existé. D'ailleurs, je viens d'y penser, n'hésitez pas à me dire quelle théorie pour vous est la plus folle, la plus vraie, ou enfin dites-moi ce que vous en pensez de ces théories. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez les vidéos comme ça. Et aussi je serai sûrement en live demain, donc lundi 13 sur YouTube. Je serai en live, donc n'hésitez pas à répondre dans l'onglet communauté à qu'est-ce que vous voulez que je fasse pendant le live. Ça va beaucoup m'aider. Déjà j'ai fait un sondage aussi sur Instagram, mais je crois qu'il sera déjà passé. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire sur YouTube qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pendant ce live. J'ai mis 3 choix. Et puis voilà, allez voter tout de suite. Enfin découvrir la vidéo, ce serait parfait. Et sur ce, on peut continuer. Alors, Obito a pris le contrôle de Yagura pour se venger. À un moment donné, après que Yagura soit devenu le Mizukage, Obito a commencé à le manipuler pour qu'il adopte un comportement qui servirait ses plans plus vastes et plus diaboliques. Kirikagure était déjà un endroit assez brutal, mais Yagura a pris tellement de décisions violentes et controversées que le pays a demandé son exécution au bout du compte. Il est possible que les raisons d'Obito pour prendre le contrôle de Yagura n'étaient pas seulement stratégiques, elles étaient une vengeance, mais parce que Kirigakure était en partie responsable du plan qui a coûté la vie à Rin. Il est possible qu'Obito ne soit pas vraiment soucié de la manière dont le village pourrait contribuer à ses plans globaux et qu'il se soit davantage concentré sur la nécessité de faire souffrir ses habitants comme l'avait fait Rin. Attendez, c'est moi ou il y a écrit ça en 2 fois? Ouais, il y a écrit ça en 2 fois, mais pas grave. En vrai, moi, cette théorie, je pense que c'est possible, mais bon, à ce point-là, ça serait quand même vraiment, ce serait vraiment beaucoup, je pense, hein. Mais en vrai, pourquoi pas, hein, ça se trouve, c'est vrai. Mais en tout cas, si les vidéos comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je ferai une théorie sur One Piece. Voilà, elle est déjà prête ici. L'a fait, c'est quelqu'un, je sais pas, longtemps. Et franchement, si vous êtes chaud, écrivez-moi dans les commentaires. Ouais, on veut théorie One Piece. Sauf que la théorie One Piece, c'est 38 pages. Ça va être bien long à lire. Il y en a hein, du texte. Donc la vidéo sera longue. Donc j'ai préparé un truc un peu plus court. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez encore des vidéos comme ça, de théorie et tout ça. Orochimaru a créé Mitsuki pour être son réceptacle. Depuis son arrivée au début de Naruto, Orochimaru a soi-disant beaucoup changé. Il ne rassemble plus des milliers d'enfants orphelins et les soumet à des expériences atroces. Et il ne planifie plus de coups d'état contre Konoha. À la place, il s'engage dans des expériences beaucoup plus douces et assiste à des conférences parents-professeurs pour discuter des progrès de ses enfants à l'Académie Ninja. Que se passe-t-il si cette version câline d'Orochimaru est une couverture totale? Selon cette théorie des fans, c'est bien le cas. Orochimaru n'a pas créé Mitsuki pour qu'il puisse apprendre les joies de la paternité.
Il l'a fait parce que Mitsuki est censé être un réceptacle pour qu'il prenne la relève. Si l'on considère que Mitsuki est en fait un clone génétiquement modifié d'Orochimaru, cela a beaucoup de sens. Quel corps est plus facile à habiter que celui qui vous ressemble? Et qui est plus facile à manipuler pour obtenir l'obéissance qu'un enfant que vous avez élevé? En vrai, cette théorie peut être réelle. Mais je sais pas. Je pense pas. Si par contre ça arrive vraiment, alors là, vraiment ça serait un truc de malade. Mais en vrai, je pense là Orochimaru il s'est calmé, il veut plus faire ça. Donc en vrai, je vois pas je pense pas que ça soit vrai. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou que c'est probable. Mais en vrai, moi je pense que là c'est un peu tiré par les cheveux. Ou quoi. Enfin non, c'est pas tiré par les cheveux, mais c'est juste, je pense juste, j'y crois pas trop. Alors Kakashi et Itachi sont symboliquement liés. Quand on vous dira que Naruto n'a pas de valeur littéraire, montrez-lui cette théorie. Ah oui, ok. Montrez-lui cette théorie sur le symbolisme qui entoure la relation entre Kakashi et Itachi. Megan Peter de Comic Book décrit une théorie qui vient apparemment de Reddit et qui va changer votre façon de penser aux deux personnages bien aimés. Le nom de Kakashi signifie épouvantail. Étant donné que le nom n'a rien à voir avec ses pouvoirs, il faut imaginer qu'il y a une raison symbolique au choix du nom. Le nom d'Itachi signifie fouine, ce qui n'a pas de rapport direct avec Kakashi, mais il est aussi constamment représenté par des corbeaux. La première fois que l'on voit les deux ensemble, Kakashi tente de repousser Itachi et il échoue. En fait, il se retrouve dans un genjutsu où il est pendu comme un épouvantail et où les corbeaux s'attaquent à son corps. Il a échoué dans son rôle d'épouvantail car il n'a pas réussi à dissuader Itachi de quelque façon que ce soit. Ouais. En vrai, ça se tient. Alors, 5e. Karin a subi un lavage de cerveau d'Orochimaru. Déjà rien que le titre, en vrai de vrai. Voilà, bon, on va dire. L'une des choses les plus déconcertantes à Naruto est l'engouement de Karin pour Sasuke. Il est vrai que Sasuke est un beau garçon dont le charme de bad boy le rend attirant pour plus d'un personnage féminin dans la série. Mais il est difficile de croire que Karin soit aussi passionnée par quelqu'un qui n'est même pas fondamentalement poli avec elle. Ces disputes incessantes avec Suigetsu montrent clairement qu'elle n'est pas du genre à supporter les coups bas. Alors pourquoi Karin est-elle prête à faire à peu près tout ce que Sasuke lui demande? Certains fans pensent que c'est parce que Orochimaru lui a lavé le cerveau afin qu'elle l'aime. Mais pourquoi s'embêterait-il avec une telle chose? Parce qu'Orochimaru veut que Sasuke soit vivant et en bonne condition, quelle que soit la souffrance qu'il lui inflige. Si Karin, qui peut guérir les personnes qui boivent son sang, se soucie suffisamment de Sasuke pour lui tourner le poignet, elle continuera à le soigner indéfiniment sans aucun argument. Ouais. En vrai, oui et non. C'est oui parce qu'en vrai c'est grave possible. Ça fait longtemps qu'elle est sous la gouverne, on va dire, de Orochimaru, enfin en tout cas qu'elle est avec Orochimaru. Après, vu que la première fois qu'ils se sont rencontrés, Sasuke et Karin, il y a eu un truc. Je sais pas si c'est juste à cause de ça ou quoi, mais voilà quoi. Après, ça, je sais pas du tout. Bon, alors, 6. Idan ne peut pas utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. Idan. Ah, peut-être. C'est vrai que, à part la technique de satanisme qu'il utilise là, dans son cercle, en vrai, il a pas... En vrai, ouais, ça se tient. Bon, on va lire. Mais en vrai, oui, c'est large possible. Alors, même si tout le monde dans le monde de Naruto possède un système de chakra, tout le monde ne peut pas l'utiliser efficacement. Non, attends. Tout le monde ne peut pas utiliser efficacement les chakras pour le ninjutsu et le genjutsu. Rock Lee en est l'exemple... Oh punaise, je sais pas lire. Rock Lee en est l'exemple le plus tristement célèbre. Mais Rock Lee est un GOAT, c'est tout. Un des meilleurs personnages de Naruto. Mais pas dans Shippuden malheureusement. Même si dans Shippuden il est classe. Ah, c'est dommage qu'ils l'ont pas plus approfondi que ça, mais bon, pas grave.
Alors, mais Hidan pourrait-il en être aussi? C'est ce que certains fans... Ouah, c'est ce que pensent certains fans. La capacité principale de Hidan, qui est un rituel religieux qui le rend immortel, ne requiert pas de chakra. Comme cette technique est à peu près la seule chose qu'il peut faire à part le taijutsu, il est possible qu'il ne puisse pas utiliser le chakra du tout. Punaise, j'arrive pas à lire, je sais pas c'est quoi, si c'est la fatigue ou quoi, mais... Parce qu'il est quand même 23h46 là. Mais bon. Alors, on voit Hidan marcher sur l'eau et sur les murs, mais même Rock Lee peut le faire. Utiliser les chakras à un degré limité ne signifie pas qu'il peut utiliser le ninjutsu, le genjutsu. L'autre problème potentiel de cette théorie est le fait que la base de données indique que Hidan a un 5 sur 5 en ninjutsu. Cependant, de nombreux fans pensent que les informations du livre de données doivent être prises avec précaution. Donc cela ne contredit pas totalement l'idée. Ah bah alors si dans le livre ils disent qu'il a un 5 sur 5 en ninjutsu, alors qu'on l'a jamais vu utiliser un ninjutsu, ouais c'est un peu... Attendez, je vais agrandir, peut-être ça va m'aider à lire. Ouais, pas trop, mais bon. Alors, bon, voilà. Alors, 7. Le monde est toujours prisonnier du Tsukuyomi infini. Alors ça j'ai déjà entendu, mais pas sûr. Vraiment je pense pas, parce que sinon en vrai ça serait... Et vous imaginez si ça serait vraiment vrai? Ça serait une dinguerie, vraiment. Ça serait un truc de fou. Mais je pense pas, parce que... En vrai... Non, je pense pas du tout. Mais si ça l'est... Imaginez à la fin de Boruto, genre, les 2 derniers épisodes ou 3 derniers épisodes, on nous dit... Ouais, mais en fait, tout ce qui vient de se passer et la dernière bataille finale, c'est rien du tout, c'est faux. C'est juste Naruto ou Hinata qui était dans un rêve... Et enfin dans le Tsukumi infini, et on voit genre à la fin Naruto et Sasuke qui détruisent Madara ou un truc comme ça, genre, et qu'en fait tout ce qui s'était passé après quand Susanoo s'est recouvert, en fait c'était juste une illusion, genre ce serait incroyable. En fait je viens de faire une théorie à moi tout seul, mais vas-y, pas grave. Alors donc le Tsukumi infini est un puissant genjutsu qui a mis le monde entier dans ce qui était censé être une immobilité permanente. Lorsque les victimes étaient vidées de leur chakra, elles ignoraient totalement ce qui arrivait à leur corps car elles étaient prisonnières d'un monde illusoire. Dans de nombreux cas, les illusions sont basées sur ce que la personne prédit ou souhaite le plus ardemment. Il semble que le Tsukumi infini ait été perturbé et que Madara et Obito aient été vaincus. Mais que se passerait-il s'ils ne l'étaient pas ? Certains fans théorisent que le Tsukumi infini n'a jamais vraiment pris fin. Au lieu de cela, tout ce qui s'est passé après, y compris les événements de Boruto, n'est en fait que l'illusion prolongée des différents personnages. Bien sûr, il n'y a aucune preuve officielle de cela, mais il n'y a aucun moyen de prouver que cela n'a pas eu lieu non plus. Dinguerie. Imaginez vraiment si c'est vraiment le cas, genre. Si c'est vraiment le cas que ils sont encore dans le truc. Et qu'à la fin de Boruto, on nous dise... Ouais, mais en fait, Boruto, il n'existe pas pour de vrai. En fait, c'était juste le rêve d'Hinata. Ou que même Naruto, mais Naruto, il s'est pas endormi. Grâce à Sasuke et tout ça. Enfin, juste Sasuke, voilà, quoi. Donc, en vrai, juste, moi, je pense, c'est Hinata. Hinata, elle a rêvé de tout ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de... Boruto, c'est le rêve d'Hinata. Ou c'est la vraie vie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre... En fait, dans les deux cas, c'est le rêve d'Hinata. Mais bon, pas grave.